صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. اليوم لسوء الحظ الكتاب والقراءة صارت بعيدة شوي عن المجتمع العالمي وخاصة المجتمع العربي والمجتمع اللبناني. من هيك بفقرة كتاب واليوم بالبرنامج الجديد إكرير ليستوار كتب التاريخ عم نجرب انه نقرب الكاتب والكتاب على المجتمع على الناس، لانه اليوم الجيل الجديد بيحب كثير انه ياخذ كمثال يمكن ممثل او فنان او مغني او رسام، بس ما بيحب او بيكون بعيد عن جو الكاتب. من هيك اليوم الكاتب هو انسان اولا وعنده افكار رائعه مثل ما شفنا امبارح بالحلقه مع مارك ليفي الكاتب الاكثر مبيعا بالقرن ال21، واللي ما قدر يحضر الحلقه امبارح الساعه 11 في اعاده لها الاحد الساعه 5 بعد الظهر. بتشكر كل اللي عطونا اكيد افكار ودعمونا بهالبرنامج. اليوم رح ارجع كمان استضيف الكاتب الفرنسي اللي امبارحه لسوء الحظ ما قدرنا نعمل المقابله بكاملها من وراء اللايف ترانسميشنز اللي كانت موجوده. بحب رحب باستوديو الام تي في مجددا بالكاتب الفرنسي Gabriel Malika. Bonjour. Merci d'avoir accepté de revenir. C'est mon plaisir. Surtout qu'on a saisi l'occasion parce que vous ne voyagez que demain. Et on va donc reprendre très rapidement les quelques minutes qu'on avait commencé hier le matin. Donc je vous présente de nouveau Gabriel Malika من مواليد فرنسا وحائز على إجازة بالعلوم السياسية من باريس، وكما حائز كمان على إجازة بالرسم أو الجرافيك ديزاين، وانتقل للعيش بالمنطقة العربية من 7 سنوات ما بين بيروت وجدة ودبي. واليوم رح نحكي عن كتابه الأول، كتاب مثل ما قلت امبارح ملفت لأنه لكاتب أجنبي يكتب عن المجتمع العربي بهالطريقة شيء رائع. رح نعرف اليوم أكثر ليه تأثر جابرييل ماليكا بهالمنطقة العربية. D'abord, hier, on n'avait pas dit que vous avez un pseudonyme. Votre vrai nom n'est pas Gabriel Malika. Et nous savons que Malika, c'est la reine en arabe. Pourquoi vous avez choisi ce pseudonyme? Alors, j'ai choisi ce pseudonyme parce que donc Malika veut dire la reine. Et mon vrai nom est très proche de cela. C'est le seul indice que je vais vous donner. La raison pour laquelle j'ai pris un pseudonyme, c'est parce que le plus grand spécialiste du monde arabe et de l'islam au CNRS en France, il a un nom très proche de mon vrai nom. Donc voilà, ça fait 2 indices. Ah d'accord. Donc j'ai préféré en fait séparer. Ouais. Et puis parce que ça m'amusait beaucoup d'avoir une vie de businessman et une vie d'écrivain. Et donc hier, vous aviez la signature à 18h à l'Institut français. Comment ça s'est passé? Très très bien, très bien. Et un petit groupe et des gens très intéressés. On a beaucoup parlé du golf. Il y a beaucoup de Libanais qui travaillent. Il y a beaucoup de Libanais qui travaillent dans le Golfe. Donc on a beaucoup parlé en fait des relations entre les différents États que sont le Sultanat d'Oman, Koweït, les Émirats Arabes Unis, les relations entre eux, très intéressant. Et donc 7 ans que vous êtes au Moyen-Orient et vous avez choisi d'écrire votre premier roman sur Dubaï, surtout, en passant un peu par l'Arabie Saoudite. Pourquoi Dubaï et en quoi cette région vous a-t-elle marqué et en quoi est-elle différente de l'Europe? Alors cette région m'a marqué parce que d'abord, quand on ne connaît pas bien le Moyen-Orient, vu de la France, c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses, pas forcément toujours joyeuses, on ne comprend pas très bien. Et je me suis rendu compte qu'en y vivant, qu'il y avait d'abord beaucoup de différences. Par exemple, si on prend simplement les Arabes, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande différence entre les Arabes du Golfe, les Arabes du Levant, ici, et les Arabes du Maghreb. Donc ce que j'ai découvert, c'est toutes ces différences au sein du monde arabe. Donc c'est vraiment un univers qui s'est ouvert pour moi. J'ai beaucoup lu. Pour écrire un livre comme celui-là, il faut en lire beaucoup de recherches.
beaucoup de recherches sur les différentes tendances religieuses, sur la culture, sur la façon dont les peuples arabes entre eux se connaissent et se parlent. Donc ça demande beaucoup de recherche, mais c'est très intéressant. كتابه الأول عن دبي، عن قصة بتصير بدبي ومرورا بالسعودية، واسمه الحقيقي مش جابرييل ملكة، ولكن أخذ هذا الاسم لأنه معنى كلمة ملكة قريب كتير على اسمه الحقيقي. وكمان في شخصية مهمة بفرنسا عربية مسلمة بهذا الاسم وبيعني له كتير، وحب يكتب عن هالمنطقة لأنه أثرت فيه كتير قد ما شاف في نوعية كبيرة من الجنسيات بدبي، وتعرف على كيف ممكن يتعايشوا وكل واحد كيف شخصيته. Les meilleures intentions du monde donc. Vous l'avez écrit maintenant. Je vous avais demandé si c'était à la crise des 40 ans, puisque toujours quand on a déjà 40 ans, on se dit qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire avant de partir, parce qu'après 10 ans, on commence à vieillir. Et vous m'aviez dit oui, mais aussi autre chose. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire sur Dubaï? Des personnages, des personnes que vous avez rencontrées, des fêtes, une expérience personnelle? C'est vraiment des rencontres. C'est vraiment des rencontres avec des gens de différentes nationalités qui vivent à Dubaï. Et je me suis rendu compte que leur histoire est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on pense de Dubaï que c'est un endroit où on reste pendant 2-3 ans pour faire du business, pour faire de l'argent, ce qui était sans doute vrai au moment du boom. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de couples qui restent pour s'y établir. Notamment, je pense on voit de plus en plus de familles palestiniennes, jordaniennes, iraniennes, irakiennes qui restent vivre à Dubaï, pakistanaises, indiennes, bien entendu. Et donc moi, je voulais raconter le fait que Dubaï n'est pas simplement une ville de passage pour faire un peu d'argent et partir. C'était d'abord une ville qui qui atteignait maintenant son stade de maturité et où on restait et où on aimait vivre. Moi qui voyage beaucoup dans tous les pays du Golfe, on a tendance à oublier ce qui fait l'avantage de Dubaï. D'abord, on a 15 km de mer, et quand je dis de mer, avec une marée, avec du mouvement, un peu comme ici. Si on veut par exemple aller dîner dans un restaurant thaï, il y a 40 possibilités à Dubaï. Dans les autres pays du Golfe, comme c'est un pays très cosmopolite. Très cosmopolite. Ouais. Donc je voulais redire pourquoi cette ville avait eu tant de succès et que ce succès allait perdurer. Donc votre livre se base sur un carrefour de rencontres, 7 personnes qui se rencontrent sur un bateau qui vont vers Dubaï, la même destination. Et donc, comme j'avais dit hier, on ressent un travail journalistique de votre part. Vous avez interviewé beaucoup de gens de toutes les nationalités. Absolument. Comment ça s'est passé, très brièvement? Et est-ce que aussi, à part ces interviews, il y a beaucoup de vous dans ce livre, puisqu'il c'est très réalistique. Bien sûr, il y a une note d'imaginaire, comme dans tous les livres, mais on ressent beaucoup, puisque vous écrivez à la première personne, donc on ressent beaucoup, l'héros vous ressemble-t-il beaucoup, ou est-ce que vous avez imaginé cet héros, mais en passant aussi par vous-même, vos propres émotions? C'est une fiction. C'est-à-dire qu'il y a évidemment quelques éléments que j'ai empruntés, par exemple dans mes relations de travail. Ce qui était très intéressant quand j'ai écrit le livre, c'est que je vivais des choses dans mon travail qui me servaient pour le roman, et je faisais des recherches pour le roman qui me servaient dans le travail. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, je sais pas moi, il y avait une anecdote qui se passait dans le travail, je la remets dans le livre. Où je lis des choses, donc c'est ça qui était intéressant. Alors, bien sûr, un écrivain, il donne toujours un petit peu de lui, mais il y a beaucoup de fiction dans ce livre, énormément de fiction. الكتاب بيحتوي على إذا فينا نقول رسم لشخصيات هن 7 من جنسيات مختلفة بيلتقيوا بدبي، وهو عمل شغل صحافي بهالموضوع، قدر يعني يتشاور مع أشخاص من جنسيات متعددة تيقدر يكتب. أكيد كان في كثير من
بتجربته، خاصة بتجربته الشغل العمل، لأنه اليوم هو بدبي بسبب العمل، وبيقول إنه قد ايه كان مهم هالكتاب هو عم يكتبه، يعني يقدر يستوحي من علاقات الشغل يحطهم بالعلاقات الشخصية اللي عم بيكتبها بالكتاب. Vous parlez surtout, et c'est très beau, des tensions qui existent dans les relations ambiguës entre les femmes et les hommes à Dubaï, surtout des femmes donc de nationalité peut-être européenne ou américaine, mariées à des Arabes. Surtout que vous dites aussi qu'il y a à Dubaï pour chaque femme 157 hommes. Eh oui. Je voudrais aller à Dubaï alors. في بدبي على كل امرأة 157 رجل، وبيحكي بهالموضوع كثير بالمجتمع بدبي، mais ce n'est pas ça. C'est pas sain du tout, et en fait, c'est pas simplement Dubaï, dans beaucoup de villes du Golfe, arabes du Golfe, il y a un déséquilibre homme-femme. Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez sur la question de la femme en Orient et dans le Golfe. Ce qui est très intéressant, c'est que, pas forcément ici à Beyrouth, mais dans beaucoup de pays du Golfe, les femmes sont souvent voilées. Oui. En France, en Europe, quand par exemple on évoque la sensualité et l'érotisme, c'est lié au cachet, il faut se cacher. Plus on cache, plus l'homme a envie de découvrir. Et c'est ça l'ambiguïté. Parce que dans les pays du Golfe, les femmes se cachent, parce qu'elles ne doivent pas dévoiler, on connaît les raisons. Bien. Mais du coup, ça crée une tension incroyable, parce que ces femmes se cachent, parce qu'elles ne veulent pas que des personnes autres que leur famille les voient, et en même temps, plus elles se cachent, plus ça crée du désir dans le regard des hommes. C'est le fruit défendu qu'on a envie de... Et donc, c'est très perturbant pour les Occidentaux quand ils vont là-bas, mais c'est aussi perturbant pour ces femmes, parce que ces femmes sont aussi exposées à la culture occidentale de plus en plus, à Internet, à la télévision. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le livre, c'était d'essayer d'expliquer cette tension entre j'ai été habitué à me cacher, et en même temps, je veux être belle. Sans être trop féministe, on peut simplement vouloir être belle pour soi, pas pour les autres, mais aussi parce que c'est très intéressant, ça crée beaucoup de tensions. Et vous parlez aussi comment à Dubaï, surtout comme dans d'autres pays arabes, mais parce que Dubaï est un peu plus ouvert quand même, c'est très facile de faire la connaissance, c'est-à-dire que dans les malls, comment un homme d'un autre pays, peut être libanais ou occidental, peut se lier avec une femme, donc peut-être elle lui jette son numéro de téléphone. Vous parlez un peu de ça, c'est facile quand même. Dans le premier chapitre, qui est une façon un petit peu brusque d'amener le lecteur dans cette partie du monde, c'est certain qu'à Dubaï, on n'est pas en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, si vous prenez la main de votre petite amie dans le mall, vous allez avoir la moutawa sur le dos très rapidement. C'est pas le cas de Dubaï. Dubaï est beaucoup plus libre. Moi, j'ai voulu montrer à quel point Dubaï était libre par rapport aux autres villes. C'est une ville en terre arabe et en terre d'islam où on est relativement libre. Et je pense pas que les Européens, les Français savent ça. Donc votre livre est surtout dédié aux Européens pour leur expliquer que le monde arabe et surtout Dubaï n'est pas ce qu'ils pensent. Oui. Et puis aussi, c'était une façon de... moi, ce qui m'avait beaucoup étonné, c'est que beaucoup de gens à Dubaï disaient mais il faut que quelqu'un raconte ce que l'on vit vraiment, ce que c'est vraiment Dubaï. Donc c'était aussi pour eux. C'est aussi un cadeau que j'ai fait à ceux qui vivent à Dubaï. Bien sûr. كتابه أكيد بيقول لكل الأوروبية لأنه ما بيعرفوا مزبوط شو الحياة بالعالم العربي وخاصة بدبي، وعم بيقول كمان هو لكل الناس اللي عايشة بدبي من كل الجنسيات، وبيخبر فيها عن الضغط الموجود فينا نقول بالجو بدبي، وقت الامرأة تبقى لبس الحجاب أو يعني، وهذا الشيء بيولد عند يعني الشاب أو الرجل غير العربي هيك نوع من الحشرية إنه يتعرف أكثر على هالامرأة، لأنه كل شيء ممنوع مرغوب أكيد. وبيخبر كمان إنه على كل، مثل ما قلت قبل، إنه على كل امرأة في 157 رجل، وهيدا الشيء منه كثير صحي، وبيولد فينا نقول الصراع
بين انه لازم نحترم هالشيء او لازم نكسر الممنوعات. Vous parlez, donc il y a 10 chapitres, et les 10 chapitres portent les noms de personnages. Pourquoi 10 chapitres? Pourquoi les noms de personnages? Surtout, ce sont des noms arabes. Ça pouvait être 7, 10, 12. Moi, je cherchais des nombres un petit peu oui, parce que vous aimez les 7 aussi, les 7 personnes. En fait, non, 10. Il y avait 2 autres chapitres possibles qui traitaient encore de 2 autres personnages. Il y avait éventuellement un chapitre sur une maid, une servante à Dubaï, parce que c'est une question très importante. Je sais que c'est une question importante aussi au Liban. Ouais. Et puis en fait, j'ai lu un autre livre d'une femme écrivain qui l'avait fait mieux que moi. J'ai dit non, elle a déjà écrit un livre sur une maid, je ne le ferai pas. Puis j'avais éventuellement d'autres possibilités, comme notamment ce qui est intéressant, ce sont les serveurs dans les hôtels qui sont d'origine tunisienne, algérienne ou marocaine, parce qu'ils ont français, anglais, arabe. Et c'est pareil, ils ont des destins incroyables. Et puis voilà, ça faisait un peu trop de personnages, donc finalement c'est devenu 10. Vous êtes marié à une Italienne. C'est vrai. Et donc vous vivez en famille à Dubaï. Oui. C'est difficile de vivre dans cette ambiance en famille. Et encore, vous êtes marié à une personne qui n'est même pas française, donc encore une autre c'est-à-dire nationalité. C'est facile de vivre en famille, c'est encore plus facile de vivre avec quelqu'un qui n'est pas de notre nationalité, de la même nationalité. C'est très facile et même c'est une richesse. C'est simplement difficile sur des choses qui sont amusantes et pour cause, c'est l'humour. L'humour italien n'est pas forcément l'humour français, n'est pas forcément l'humour anglais. Je peux regarder avec mon épouse un film, moi je ris à certaines blagues et elle me dit mais pourquoi ça t'amuse? À Dubaï, de toute façon c'est très cosmopolite. Moi je me souviens au début quand je suis arrivé, mes amis me disaient alors l'arabe, tu apprends l'arabe? Et je dis mais non, mais il faut que j'apprenne l'anglais et les différents accents anglais. Il faut comprendre la culture de Bollywood, parce qu'il y a tellement d'Indiens. Il a fallu que j'apprenne les règles du cricket. Quand on est français, le cricket, on n'en a rien à faire. Ouais. Et là, il faut apprendre. Donc en fait, Dubaï... Il faut s'adapter. Dubaï vous force à apprendre beaucoup de choses sur plein de cultures. Bien sûr. Mes filles, elles sont à l'école franco-libanaise de la FLEC de Dubaï. Hein. Les amis de mes filles sont des petits Libanais. Voilà. دونك كان عم بيخبر قد ايه بدبي هو خاصة انه زوجته طليانية وعايش يعني حياة عائلية بدبي وعم بيقول هذا الشيء سهل. هلا اكيد وهذا غنى للشخص انه يتعرف على جنسيات اخرى ويعيش مع شخص من جنسية اخرى وهذا الشيء بيفرق بس وقت يكون عم يعني بين نقطة روح النكتة هيدا بيختلف بس لانه ممكن شيء بيضحكه ما يضحك زوجته او ما يضحك لبناني او ما يضحك انجليزي يعني هذا الشيء بيختلف كمان. ومقسم كتابه ل10 فصول وكل فصل عطيه اسم لشخصية واسم عربي. Qu'est-ce que Dubaï rapporte au monde arabe que d'autres pays ne rapportent pas et quelle est la différence si on peut dire entre Dubaï et le Liban puisque ce sont 2 pays ouverts mais différemment? Alors je pense que Dubaï apporte d'abord un espace de liberté dans la région comme Beyrouth. Je pense que Dubaï est un centre culturel khalidji. Quand on travaille dans la région, c'est vraiment le Maghreb, le Levant et Khalidji. Donc je pense que Dubaï est une tête de pont, un porte-parole de la culture Khalidji. Donc on commence à voir ça dans l'art. Vous savez que Art Dubaï est très fort chaque année. On voit ça dans la littérature. Le festival de littérature de Dubaï est maintenant un des plus grands festivals de littérature pas loin de Beyrouth. Exactement. Et ce sont des signaux comme ça. Il y a du sport, etc. Mais d'un point de vue culturel, je pense qu'on sous-estime aussi le rôle que Dubaï prend. Parce que Dubaï, il y a les infrastructures, il y a le public. Quand on fait quelque chose à Dubaï, il y a plein d'hôtels, il y a plein de restaurants, il y a du monde. Donc forcément, voilà. Moi qui travaille beaucoup dans la région, les gens ont beaucoup de mal à quitter Dubaï pour aller dans les autres pays du Golfe. Ils sont très très bien. Bien sûr. Sauf qu'il y a un côté très artificiel quand même. Mais quand
Non. C'est ça que je critique dans le livre. Je dis c'est pas si artificiel que ça. Si vous y passez 3-4 jours, ça va être artificiel. Mais si vous y vivez, mais si vous y vivez, vous allez voir, si vous allez au marché aux poissons, vous allez voir les Émirats. Vous allez vivre les vrais moments d'un pays. Vous allez vivre que c'est en fait un vrai pays. Dubaï, c'est un pays qui est né il y a 40, Bien 50 sûr, ans. Très récent. Et qui a connu une crise vraiment très forte et qui a il était là survécu, oui, exactement. Le livre, on espère qu'il va être traduit en arabe, j'aimerais bien. Parce qu'il parle du monde arabe mieux que n'importe quel arabe, ça nous fait plaisir. Et dernière question, qu'est-ce que le Moyen-Orient a-t-il changé dans votre vie ou dans votre personne? Alors déjà, le Moyen-Orient, ça vous oblige à vous regarder différemment. Parce que quand vous vivez moi j'ai beaucoup vécu aux États-Unis, en Italie, en France, vous avez un point de vue d'occidental. L'Orient vous questionne. Je vais prendre par exemple la question de la religion. Moi je suis catholique, j'ai lu le Coran pour le livre, j'ai beaucoup d'amis musulmans. Ça m'a questionné sur la façon dont on pratique le catholicisme et le rapport à Dieu. Intéressant. Ça m'a questionné sur les rapports sur la famille. En France, si vous quittez le foyer familial à 18 ans, pour vos parents, vos parents c'est des héros. Ah, mon fils est parti à 18 ans, mais pas du tout. Au Moyen-Orient, on reste la famille compte fils. Beaucoup. Voilà, on reste. Et même après qu'on se marie, on reste attaché. Habib dit jusqu'à la fin des temps. Mais c'est beau ça. Et c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Donc ça m'a permis d'avoir un regard critique sur mon propre pays. Et c'est pour cela que les Libanais ont pu survivre à cette guerre de 35 ans. Je crois que c'est parce qu'on a une grande base d'amour. Absolument. Il y a une grande générosité. Inébranlable. C'est ça. C'est la chaleur humaine, c'est ce qu'il y a de plus important, je crois. Et c'est ce qui nous manque au XXIe siècle, malheureusement. On a encore un peu ce foyer chaleureux au Moyen-Orient. Disons qu'on a perdu un peu cette solidarité. Enfin, c'est quelque chose qu'on sait beaucoup en Europe, on le voit en ce moment avec toutes les crises. Et ces gens qui sont dans la détresse. Exactement. En tout cas, Gabriel Malika, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne chance pour les meilleures intentions du monde. Vous trouvez chez Virgin. Chez Virgin. Qu'on retrouve chez Virgin, au Liban, dans toutes les branches. Merci encore et à bientôt pour un nouveau livre sur le Liban, j'imagine. Ah, j'espère. merci encore. مشاهدينا الكرام أنا بشوفكم نهار السبت وهلا بنبقى مع زميلتي كاتيا على الختام.